الوقت يا أميمة بليز. ماشي الحال، بلشت تمام. طيب اوكي. Donc, on a déjà vu, si vous vous souvenez, on a déjà vu la première règle de la main droite. Qui se souvient de la première règle de la main droite? Parce qu'aujourd'hui, on va introduire ce qu'on appelle la deuxième règle de la main droite. Donc, il y a normalement deux règles de la main droite. La première, celle qu'on connaît déjà, celle qu'on a déjà vue avant. Et aujourd'hui, on va introduire la deuxième règle de la main droite. Qui se souvient de la première règle de la main droite? Qui a une réponse pour la première règle de la main droite? ناخد شو بيسموه هذا البوس مع مع الانتنسيتي وبيصير شو بيسموه الشامp magnétique بيجي مع الايدين. D'accord. Et on l'a appliqué où? On l'a appliqué dans quel exemple? Le fil infini. Oui. Donc, mais par contre, ici, on ne peut pas appliquer ça parce que j'ai un courant qui circule dans plusieurs enroulements, dans plusieurs spires. Donc, ici, dans ce cas, on va appliquer ce qu'on appelle la deuxième règle de la main droite. Donc, c'est quoi la deuxième règle de la main droite? Ici, la deuxième règle de la main droite est la suivante et on l'applique normalement dans le cas d'un solénoïde, dans le cas d'un tore ou ce qu'on appelle en anglais toroïde qu'on va voir à la suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait exactement pour pouvoir appliquer la deuxième règle de la main droite? On prend, bien sûr, la main droite, on prend les quatre doigts sans le pouce et on fait le mouvement des quatre doigts de la main droite suivant le sens de circulation de courant dans les spires. Donc, si vous regardez ici, j'ai un courant ici, I, qui passe dans ce sens-là. Donc, le sens du courant, normalement, dans les spires est marqué par les quatre doigts de la main droite, comme dans la figure. Et qu'est-ce que je fais? Et la direction de mon pouce indique ici la direction de l'intensité du champ magnétique. Donc, si on regarde ici, quelle est la direction des lignes de champ magnétique? Les lignes ou la direction des lignes de champ magnétique, ils vont de l'entrée du courant jusqu'à la sortie du courant. Et ici, il y a une chose très importante pour le solénoïde. La direction des lignes de champ, c'est-à-dire ça rentre ici, on dit qu'il y a ici la face sud. Les lignes du champ magnétique, ils sortent par cette face. Cette face est baptisée ou est appelée nord. Donc, on a comme une certaine ressemblance entre donc un aimant qu'on peut acheter directement, et quelque chose similaire qui est construit à l'aide d'un solénoïde. Mais quelle est, si je veux dire brièvement, quelle est la différence entre un aimant que je peux acheter et un solénoïde qui peut me donner de nouveau les pôles sud et nord? Ici, si je change le nombre d'enroulements, l'intensité du champ magnétique change. Si je change l'intensité du courant qui rentre aussi, ça va augmenter ou ça va diminuer l'intensité du champ magnétique. Donc, qu'en conclusion, qu'en comparaison comme ça, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, le champ magnétique qui nous est donné si on achète un aimant, c'est un champ magnétique qui est figé, c'est-à-dire qu'il ne change pas si on change certains paramètres, et il ne peut pas atteindre des valeurs très élevées qui sont nécessaires dans certaines applications importantes de l'électromagnétisme. Par contre, ici, si on change les paramètres donc du solénoïde ou les paramètres de la bobine, on peut augmenter autant que possible l'intensité du champ magnétique. Autre que la deuxième règle de la main droite, il y a une autre règle qui est donnée par le professeur Ampère, mais normalement, les gens ont tendance beaucoup plus à appliquer la deuxième règle de la main droite. C'est quoi la règle de ce qu'on appelle du bonhomme d'Ampère? Donc, c'est Ampère lui-même, Jean-Pierre Ampère, qui a introduit cette règle aussi pour pouvoir calculer ou pour pouvoir préciser la direction du champ magnétique dans le cas d'un solénoïde ou dans le cas d'un tore qu'on va voir à la suite. Donc, regardez ici.
Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, regardez, ça c'est le bonhomme, ce qu'on appelle le bonhomme d'Ampère. Regardez la direction, elle est où sa tête et sont ses pieds. Donc, ce bonhomme d'Ampère, il est suivant la direction du courant. Regardez ici la direction du courant. Donc, lui, donc, il est suivant la direction du courant et il tend son bras gauche. Donc, ce bonhomme d'Ampère, il est suivant la direction du courant dans les enroulements ou dans les spires et il tend son bras gauche. Son bras gauche ou la direction de son bras gauche va donner la direction des, bien sûr ici on a mis B, mais normalement pour nous jusqu'à maintenant c'est H, c'est l'intensité du champ magnétique. Donc la direction de son bras gauche va donner, regardez elle est où la direction de l'intensité du champ magnétique ou ensuite de la densité du flux magnétique, on va voir à la suite. Donc, c'est pareil. Comme vous voulez, si vous voulez appliquer la deuxième règle de la main droite, c'est bon. Si vous voulez appliquer la règle du bonhomme d'Ampère, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a pu voir dans le cas d'un solénoïde? Quelle est la conclusion dans le cas d'un solénoïde? La conclusion, c'est que les lignes du champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde sont suivant l'axe du solénoïde. Ça, c'est très important. Donc, je répète, l'intensité du champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde et suivant l'axe du cylindre sur lequel on a enroulé les enroulements. Mais ici, il y a une remarque importante que vous devez faire attention. Faites attention avec moi. Si mon solénoïde n'est pas infini, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si la longueur du solénoïde peut être comparable au rayon du cylindre. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Ce qui se passe dans ce cas, c'est que les lignes de champ magnétique vont sortir à l'extérieur de ce solénoïde. Mais qu'est-ce que vous en pensez si mon solénoïde est infini? Est-ce qu'il va y avoir des lignes de champ magnétique qui vont sortir à l'extérieur ou est-ce que dans ce cas, les lignes de champ magnétique vont être confinées? شو معناتها confinées؟ يعني بس حيضلوا جوا بقلب السولينويد. Qu'est-ce que vous en pensez dans le cas d'un solénoïde infini? Et je répète, pour nous, infini, c'est pas vraiment la valeur infinie, c'est une longueur ou une hauteur du solénoïde qui est au moins plus grande que 10 fois le rayon du cylindre sur lequel on a enroulé les enroulements. Qu'est-ce que vous en pensez dans le cas d'un solénoïde infini? Parce que c'est très, très important pour la suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une réponse? Donc, ma question est tout simplement, est-ce que le champ magnétique va être juste confiné, va être uniquement existant à l'intérieur du solénoïde, ou est-ce qu'il va sortir à l'extérieur, c'est-à-dire si je suis à l'extérieur du solénoïde, est-ce qu'il va y avoir une certaine intensité du champ magnétique? Qu'est-ce que vous en pensez? Si le solénoïde, bien sûr, est infini. هلا هو ما دام جوات السولينويد فالمفروض انه يضلوا كونستانت الشون مانيتيك. بس ما قصدي بس كونستان، قصدي هل حيكون في انتنسيتي دو شون مانيتيك برا؟ يعني هل حيكون في عندي برا سي لو سولينويد ايت انفيني ولا عم يضل الشون مانيتيك محبوس جوا؟ يا رأفت وين عم يضل؟ محبوس جوا ولا عم يطلع لبرا اذا السولينويد انفيني؟ محبوس جوا بس على الاطراف بيكون في شوي برا. طيب حاشرح لك. je vais expliquer donc je vais expliquer cette partie qui est très importante. طلعوا معي انا هون الرسمه بالنسبه لي للسولينويد اللي انا جايبتها وحاططها هون. هيدا السولينويد مبدئيا انا اخذته منه انفيني، اخذي عنده une certaine longueur une certaine hauteur du solénoïde. طلعوا معي l'intensité du champ magnétique جوا هيك les lignes du champ magnétique موجودين، بس بعدين شو عم يصير؟ عم يطلعوا. بس اعتبروا انتم انه بدل ما يكون في عندي سولينويد فيني حيكون في عندي سولينويد انفيني. طلعوا معي كيف كي سباس؟ كل ما بيحاولوا لي لين دو شون مانيتيك يطلعوا لبرا بعد في عندي كماله للسولينويد، بيرجعوا بعدين لي لين دو شون مانيتيك بيحاولوا يطلعوا لبرا بس كمان السولينويد بعده ما خلص. شو معناتها؟ معناتها كأني أنا فايتة على تونيل، كأني فايتة على شيء معين مسكر وبدي حاول أطلع منه، بس كل ما جرب أطلع بلاقي إنه هالتونيل بعده مسكر. Donc, ma conclusion qui est très importante dans le cas d'un solénoïde infini, وهيدي لازم الكل يعرفها بالنسبة لي بالنسبة للكور أو كinformation générale. Donc, solénoïde infini, le champ magnétique
reste confiné à l'intérieur, c'est-à-dire il n'y a aucun champ magnétique à l'extérieur du solénoïde. لكن برجع بعيد إذا أنا موجودة هون أو إذا أنا موجودة هون ولا وين ما كنت أنا موجودة, il n'y a pas du champ magnétique, il n'y a pas de H ni de B à la suite. Donc, on va continuer pour voir comment va-t-on appliquer le théorème d'Ampère ou la loi d'Ampère. طلعوا معي ici, qu'est-ce que on a dessiné dans ce slide. Ici, دكتور oui, بليز فيكي تردي السلايد اللي قبل ثانية. oui. تفضلي. Oui. شو عندك سؤال? Qu'est-ce que vous avez comme question? Non, ça va ماشي الحال, ما في question. Merci. طيب de rien. Ok. Donc, طلعوا معي, ça c'est très important ici. Qu'est-ce qu'on a représenté dans ce slide? Ce qu'on a représenté dans ce slide. طيب أنا بجي بتطلع, ça c'est quoi? Ici, j'ai représenté un solénoïde. Donc, ici, c'est un solénoïde. طيب, c'est quoi ces cercles ici de part et d'autre? Z, c'est l'axe du solénoïde. C'est quoi ces ronds de part et d'autre? C'est quoi le solénoïde? أنا عندي cylindre. Donc, ça, c'est la forme cylindrique. Ça, c'est la forme cylindrique. بس نحن على la forme cylindrique, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des spires, on a pris des enroulements et on a laissé un certain courant traverser les enroulements. Donc, regardez avec moi. Donc, ici, il va y avoir donc un spire, un enroulement. Ici, il va y avoir une autre spire et ainsi de suite. Et c'est quoi la direction du courant dans ces enroulements? Ici, de ce côté, un des points, le courant sort. Ici, dans l'autre côté, j'ai comme ça, le courant qui rentre. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai un courant qui est dans ce sens. Donc, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Ici, j'ai le courant I qui sort de ce côté et qui rentre dans l'autre côté. Donc, c'est la représentation symbolique, si on veut dire, j'ai plusieurs spires traversées par un courant dans ce sens et j'ai l'axe Z comme l'axe de ce solénoïde. Et je désire appliquer dans ce cas le théorème d'Ampère. À votre avis, quelle est la forme qu'on va prendre pour le chemin ampérien dans ce cas? Si vous regardez avec moi la forme du chemin ampérien qu'on a pris ici ou ici, donc la forme de ce chemin ampérien, c'est une forme rectangulaire. C'est une forme rectangulaire. L'un ou les deux côtés A, B et C, D ont la même direction ou sont parallèles à Z. Pourquoi, à votre avis, on a pris une telle forme de chemin ampérien? D'après l'application du bonhomme d'Ampère ou d'après l'application de la deuxième règle de la main droite, quelle est la direction de H dans ce solénoïde qu'on a considéré comme étant infini? Qui a une réponse dans ce cas? Qui peut me dire? Plus Z. Bravo عليك. طيب ارجع لي شوي, qu'est-ce que tu as fait pour avoir la direction de H suivant Z? ارجع لي par exemple la deuxième règle de la main droite s'il te plaît. نمشي الأصابع مع الكورون A وبنحط البوس لفوق بيطلع Donc معنا. بتطلع البوس, il pousse هيك عندي لفوق suivant l'axe Z. Donc qu'est-ce que j'ai pu trouver ici? J'ai pu trouver ici que H est suivant Z, donc suivant l'axe AZ. Donc, H suivant à Z. Donc, pour pouvoir considérer le chemin ampérien, on a pris ici une forme rectangulaire au carré ou comme vous voulez, dont deux côtés ont une direction donc parallèle à Z, donc suivant H, et les deux autres côtés sont suivants, ici, sont suivants ρ. À votre avis, combien de cas va-t-on avoir dans ce solénoïde? Ici, j'ai dessiné juste deux, mais est-ce que c'est vraiment deux ou c'est plus que deux? Et pourquoi, à votre avis, j'ai juste gardé deux de quatre? Parce que ici, je vais avoir quatre chemins ampériens. Quelles sont les quatre possibilités à votre avis? Quelles sont les quatre possibilités à votre avis?
Est-ce que quelqu'un a une réponse? Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un chemin ampérien. Donc, ça, c'est le premier ici. Donc, je vais dire, si vous voulez, ça, c'est le premier chemin ampérien. Et si je prends cette forme, ce chemin ampérien, et je vais le glisser un peu, qu'est-ce que je vais tomber? Donc, je vais tomber ici sur ce second chemin ampérien. Mais si je continue aussi à le glisser, je vais avoir un troisième cas, un troisième chemin ampérien qui est exactement à l'intérieur. Donc ici, je vais avoir un troisième chemin ampérien qui est tout confiné ici, qui est tout confiné à l'intérieur. Et je vais avoir, si je glisse encore un peu plus, je vais avoir ici un quatrième chemin ampérien ou une quatrième possibilité. Donc, j'ai combien de cas dans ce cas, dans le cas d'un solénoïde? J'ai deux cas qui sont exactement à l'extérieur du solénoïde. J'ai un cas ici, j'ai un autre cas. Je vais avoir aussi un cinquième cas ici que je vais mettre. Donc, je vais avoir, si je peux dessiner ici, je vais avoir ici un cas. Excusez-moi pour... Donc, ça, c'est le quatrième cas. Et je vais avoir un cinquième cas ici. Je vais avoir un cas ici complètement à l'intérieur. Et les deux cas qu'on a déjà mentionnés. À votre avis, quel cas va être significatif pour le calcul de l'intensité du champ magnétique? Si je suis totalement à l'extérieur, donc ici ou ici, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à l'intensité du champ magnétique? Donc, qu'est-ce qu'on a dit à l'extérieur d'un solénoïde infini? Ce qu'on a dit à l'extérieur d'un solénoïde infini, c'est que l'intensité du champ magnétique est nulle. Donc, ici, ce n'est pas significatif. Donc, ce cas ne donne rien parce que je connais très bien que l'intensité du champ magnétique est nulle. Qu'est-ce qu'on va avoir par rapport à ce second cas? Donc, si on est complètement à l'extérieur, l'intensité du champ magnétique est nulle, donc on n'a pas besoin vraiment d'utiliser un chemin ampérien. Et ici, regardez comment je vais orienter AB, BC, CD et DA. Je vais l'orienter ici AB dans le sens de H, comme on a déjà dit. Donc, H est ici le long de AZ. Donc, je vais continuer à orienter. Donc, j'ai AB, BC, CD ici et AD. Qu'est-ce que vous en pensez dans ce cas si je désire appliquer le théorème d'Ampère? Donc, si je me souviens du théorème d'Ampère, donc c'était quoi? Donc, c'était la circulation. Donc, la circulation de HDL. Donc, la circulation de HDL qui est égale au courant total englobé. Combien de cas va-t-on avoir ici? Et quels cas vont être nuls et quels cas vont donner quelque chose pour l'intensité du champ magnétique? Donc, est égal à I total ou à I englobé. Ici, comme on a une forme rectangulaire, combien de cas va-t-on diviser cette intégrale? Qui peut me donner une réponse? En combien d'intégrales ou de sous-intégrales on va diviser cette circulation à votre avis? Qui a une réponse? Donc, on va diviser cette intégrale en combien d'intégrales? 4. 4. Quels sont ces 4? A, B, B, C. Donc, le long de A, oui, le long de BC, le long de CD et le long de DA. D'accord, bravo l'équipe. Quels segments vont nous donner 0 pour une raison ou pour une autre? Quels segments vont nous donner 0? الأب والسي كل اثنين سيجمهم مقابل بعضهم إذا بدنا نجمعهم مع بعضهم رح يعطونا 0. لا الهوريزونتال اثنين هوريزونتال لأنه زد إيجال كونستانت. طيب حدا بس إذا بتريدوا واحد يحكي تفضلوا. الA D والبي سي لأنه زد إيجال كونستانت الH ديبون بس دو زد صح؟ الA D والبي سي طلعوا معي معناتها الدي ال حتكون بيربنديكولير ا H معناتها شو حتعطي هون هالانتجرال وهالانتجرال هون حيعطوا 0 لأنه H est perpendiculaire à DL. طيب طلعوا معي par rapport à AB et par rapport à CD. Si on désire commencer par CD, DL et suivant Z. Parce qu'est-ce que j'ai بالنسبة لي à l'extérieur? Est-ce que j'ai une intensité du champ magnétique à l'extérieur بالنسبة لي pour CD? لا.
Donc, qu'est-ce que ça va donner ce segment? Ce segment va donner tout simplement 0. Donc qu'est-ce qui reste? On a au début 4 segments. Mais est-ce que ces 4 segments vont contribuer à nous donner l'intensité du champ magnétique? Non. On va garder juste combien de segments? On va garder à la fin juste un segment. Donc, quel segment? Donc, c'est juste... Oui, donc c'est juste le segment AB qui va nous donner H. Là, quand طلعوا معي أول شغلة لازم أعرفها صح في عندي 4 côtés, 2 des côtés qui sont perpendiculaires à Z, le scalaire va donner 0. CD, comme je n'ai pas H à l'extérieur, donc ça va me donner 0. Et donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste uniquement AB. Donc, je peux dans ce cas calculer la circulation de HDL. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce cas? Si on suppose que pour une hauteur H, H qui est relié, donc H qui est relié ici à la longueur du segment AB. Donc, si on suppose pour le solénoïde que pour une hauteur H, et je vais l'écrire en bas pour que ça soit très clair, donc pour une hauteur H du solénoïde, on a N spire. Des fois on écrit N minuscule, des fois on écrit N majuscule. يعني على الهوتور H بجي بعد كم enroulement عندي لفة أنا كم برمي بلاقي عندي لفة N spire qui peut dans ce cas me détailler le calcul de l'intégrale de HDL suivant le segment AB. Qui peut me dire إذا بشيل ال H à quelle direction ou quelle orientation? H à quelle direction? Donc, comme on a déjà dit, H est suivant Z. Et DL, dans ce cas, DL aussi a la direction de Z. Quelle est la hauteur de ce segment total? Il a H. Donc, طلعوا معنا حنشوفها على السلايد اللي بعده. Donc, regardez dans ce cas. Faites attention, regardez. Donc ici, ça c'est la circulation de HDL. على أي سيجمون بس احنا قلنا في عندنا 4 سيجمون بس على أي سيجمون عم باخدها بس على سيجمون واحد لأنه الباقيين عم يعطوا 0 ils ne sont pas significatifs. Donc j'ai une intégrale entre 0 et H. Pourquoi j'ai une intégrale entre 0 et H? لأنه هذا السيجمون عنده طول H وأنا بالأول شو عم باخد DL, donc un segment différentiel ou un petit segment ou un segment élémentaire. DZ à Z, oui c'est DZ à Z. H, elle a quelle direction, elle a quelle orientation? Donc, H, elle a la direction de HZ à Z. Bien sûr, produit scalaire entre AZ et AZ, ça va me donner 1. Donc, qu'est-ce qui reste dans ce cas? Il reste HZ qui est constant, qui sort donc à l'extérieur de cette intégrale. Donc, ça sort à l'extérieur de cette intégrale. L'intégrale de DZ entre 0 et H, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, ça va me donner H. Et pourquoi ici on a mis N? Donc, pardon, ici ils ont pris N comme majuscule. Dans le slide précédent, كتبتها minuscule, ممكن تغيروها أو لما عم ترجعوا تسمعوا ريكورد تبقوا إنه هن اخدينها هون N majuscule. Pourquoi ils ont pris NI? Qui peut me justifier pourquoi on a mis NI dans ce cas? نحن عنا N sphere. Oui. كل sphere قاطع intensité E. برافو عليكي. برافو عليكي. بس بدنا ننتبه لأنه في عالم تسألني مدام أنا لفة على كل السولينويد N. لا أنا هون شو عم قول؟ N enroulements sont pris pour une longueur du solénoïde qui vaut H. لكن طلعوا معنا إذا بتريدوا بسلايد اللي قبله. Donc regardez dans ce cas. أنا واقفة هون quelque part sur ce chemin ampérien. Donc je suis quelque part أنا موجودة هون sur ce chemin ampérien. صح؟ شو بكون أنا شايفة؟ طلعوا معي إذا بتريدوا. أنا بكون شايفة هاي سبير طالعة ورايحة لهون. يعني شو بكون أنا شايفة بالنسبة للأبي؟ هيدا أول سبير traversé par le courant I.
Bah, شو شايفة كمان؟ شايفة une autre spire aussi traversée par le courant I. Et qu'est-ce que je suis en train de voir aussi? Une troisième spire, ainsi de suite. طيب قديش عددهم؟ ما هلا بعدنا قايلين على هالوتر H قديش أنا بكون شايفة؟ بكون أنا شايفة N spire dans ce cas. C'est pour cela إذا أنا واقفة على هيدا الchemin ampérien قديش بكون شايفة؟ بكون شايفة N enroulements, chacun traversé par le courant I. Donc, qu'est-ce que je vais avoir pour le courant total qui est englobé par ce chemin ampérien? Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir NI. Donc, qu'est-ce qu'on a pu trouver à la fin? Donc, on a pu trouver à la fin que l'expression de l'intensité du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. Pourquoi c'est pas à l'extérieur du solénoïde? Parce qu'à l'extérieur du solénoïde, c'est nul. Il n'y a pas d'intensité du champ magnétique à l'extérieur du solénoïde. À l'intérieur, qu'est-ce que je vais avoir? NI sur H à Z. Quelle est la première remarque que je dois vous donner par rapport à cette formule? Qu'est-ce qu'on a pu trouver? On a pu trouver que l'intensité du champ magnétique est constante. Elle dépend uniquement du nombre de spires. Elle dépend uniquement du courant I, qui est courant continu, qui est un courant fixé dès le départ, et H. Donc, on a trouvé ici une formule approximative de l'intensité du champ magnétique qui se trouve à l'intérieur du solénoïde. Parce qu'on peut appliquer la loi de Biot et Savart, mais je ne vous ai pas montré ce calcul. Et dans ce cas, H ne va pas être constante. Parce que ça veut dire, laquelle de ces deux formules, est-ce que je vais considérer cette formule donnée par le théorème d'Ampère ou l'autre formule exacte donnée par la loi de Biot et Savart? Nous, عادة بنشتغل dans le cas expérimental, dans le cas pratique, dans le cas de n'importe quel exercice, sur cette formule approximative, c'est-à-dire sur le fait que l'intensité du champ magnétique est constante à l'intérieur d'un solénoïde qu'on suppose infini. Donc, de façon très claire بجي بتطلع إذا بدنا نشتغل على بروجي صغير له علاقة ببوبين أو بسولينويد بيجي بيسألني التلميذ مدام هل هالشام ماغنيتيك ما قدر مثلا يلقط شيء أو ما قدر ينفذ مضبوط الابليكاسيون شو à quoi faut-il faire attention? Quels sont les facteurs très importants? Les facteurs très importants sont N, I et H. معناتها أنا إذا بدي كبر ال H ممكن ألعب أكثر شيء إذا بدي أقول على الانتنسité du courant continu أو على ال N et ça dépend شو بدي أعمل كمان je vais diminuer H donc ça dépend de l'application. On peut changer nos facteurs de telle sorte à obtenir une intensité du champ magnétique qui est convenable. Donc, et dans ce cas, qu'est-ce qu'on a pu voir? Et dans ce cas, on a pu voir quelle est l'intensité du champ. Donc, quelle est l'intensité du champ magnétique qui se trouve pour un solénoïde? Du solénoïde, du cas du solénoïde. Au cas du tore, ou ce qu'on appelle le toroïde en anglais, c'est quoi la transition? طلعوا معي بشكل simple بس تنفهم أول شيء الفكرة. أنا عندي بالأول كان السولينويد. إذا أنا مسكت السولينويد وجيت ووصلت les deux côtés، يعني جيت برمتهم هيك، qu'est-ce que j'obtiens dans ce cas? أكيد بتقولوا لي إنه السيلندر ما حقدر أطعجه، بس عم بقول juste comme simulation. Qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas? On obtient dans ce cas ce qu'on appelle le tore ou ce qu'on appelle en anglais the toroid. طيب التور عبارة عن شو؟ التور عبارة عن هيدي الفورم كأنه في عندي دونات ولافة عليها أكيد فاضية من هون من جوا لأنه هي معبية. إذا بدي أقول الشكل من برا أكيد qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris plusieurs enroulements, plusieurs spires. يعني أنا مسكت شريط نحاس مسكت شريط d'enfer et je l'ai enroulé sur cette forme toroïdale ou sur ce tore et j'ai laissé traverser un courant continu à l'intérieur de ces enroulements. Donc, dans ce cas aussi, dans cet exemple aussi, le courant est linéaire. Il n'est pas ni surfacique ni volumique. كثير بنشوفوا cette application وعادة التلاميذ بيحبوا يشتغلوا على الفورم toroïdale لأنه c'est simple. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on parle? Dans ce cas, on peut parler طلعوا معنا إذا بتريدوا. Dans ce cas, on peut parler de ce qu'on appelle rayon minimum. يعني من الcentre على الvaleur minimum. Et on peut parler aussi du rayon maximal. Mais normalement, on parle uniquement de ρ0. ρ0 s'appelle
le rayon moyen. Donc, rho 0, بالنسبة للتورويد أو للتور اسمه le rayon moyen. شو يعني الريون moyen؟ يعني اللي واصل على النص. C'est quoi ici A؟ طلعوا معي هالفورم تورويدال. إذا أنا جيت وعم بقطع عم باخد section, quelle est la forme de cette section? La forme de cette section est une forme circulaire. Cette forme circulaire, أو بنسميها la section de découpe, أو بالأنجلي بنسميها the cross section. Cette surface de découpe a un rayon qui vaut, أنا شو معتبرته هون؟ معتبرته إنه ce rayon, je l'ai appelé A. بالنسبة لنا نعتبر إنه le rayon rho 0 est grand par rapport à A ou par rapport au rayon de la section de découpe. مين بيقول لي si je désire appliquer la deuxième règle de la main droite, qu'est-ce que je peux trouver pour l'intensité du champ magnétique? Qui peut me dire? Si on désire appliquer la deuxième règle de la main droite, طلعوا معي الأنرولمون كيف الكورون طلعوا معنا إذا بتريدوا. Donc ça c'est la direction du courant dans cette forme toroïdale. لكن طلعوا شو بنعمل؟ ناخد les 4 doigts de la main droite ou نبرمهم suivant la direction du courant. مين بيقول لي ici quelle va être la direction de l'intensité du champ magnétique? Est-ce que c'est juste quel est le long de A phi dans ce cas? suivant un cercle des rayons rho 0 أو شيء. ما سمعت شو قلت exactement. أول شيء عم بطلع الديركسيون. عم بطلع الديركسيون. لأنه طلع معي, ça c'est la forme du courant. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc qu'est-ce qu'on va avoir dans ce cas? On va avoir طلع معي, ça c'est la direction de H. طيب كملها هون كمان. Donc c'est quoi la direction de H? Donc c'est quoi لما برسمها هيدي؟ أنت قل لي. هيدا الديركسيون c'est quoi cette direction؟ أو هيدي الأش إذا بدي أرسمها هون. Suivant مثل ما قلت si j'ai un cercle de rayon rho 0, هيدي الأش شو تعتبر؟ الأش la direction de H est une direction tangentielle si vous voulez au cercle de rayon moyen rho 0. هل ممكن تطلع معنا à rho؟ أكيد لا, لأنه قلنا مستحيل يطلع معنا une intensité du champ magnétique radial. Donc ça c'est A phi. À votre avis, quelle est la forme du chemin ampérien qu'on va prendre dans ce cas? بما أنه H طلعت معنا le long de A phi, quelle forme de chemin ampérien va-t-on prendre? Est-ce que je vais prendre circulaire? Bravo Aleki. Et combien de cas je vais avoir? Combien de cas je vais avoir?